Donc, on continue. On continue. Après, on va trouver la valeur maximale. Quelle est la question qu'on peut nous demander? On peut nous demander de calculer l'impédance. En RSC, on ne bosse pas les formules par cœur. Toi, tu veux bosser les formules par cœur, tu auras mal à la tête. C'est bon? Donc, c'est basé sur le schéma. En fonction du schéma qui est en face de moi, je dois être capable de connaître la formule. Mais avant de déterminer l'impédance, qu'est-ce que je vais faire? Parce que ici, il avait dit quoi? Sur 99% des RSC, le U de T, on donne ça sous cette forme. N'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'on donne sous cette forme, donner l'expression de I de T, qu'est-ce qu'on fait? Si le U est en avance, voici son expression. On met ici moins phi, n'est-ce pas? Maintenant, si le U est en retard, on met quoi? On met plus ça, plus phi. Ça vous va? Ok. Donc, on vient là. On va donner l'expression de quoi? De U de T et puis de I de T. C'est bon? Voilà. Puis après, cette question, on dit de donner l'expression de I de T en fonction du temps. On va donner l'expression de I en fonction du temps. Pas de donner l'expression de I en fonction du temps, c'est donner I de T. Ou soit pour vous faciliter la théorie de donner l'expression de I de T. C'est bon? Donc, ici, je viens. On va donner d'abord l'expression de U de T. Donc, U de T égale. Je mets d'abord la formule générale. Ça fait U masse cosinus oméga T. N'est-ce pas? Cosinus d'oméga T. Donc, égale U masse. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Le U masse, c'est ce qui est là. Donc, ça fait 6 cosinus oméga. Oméga T, on a trouvé combien? Oméga T, on a trouvé 50. N'est-ce pas? J'ai effacé. Sinon, on avait trouvé oméga. Oméga, on avait trouvé 50 pi. Rad par seconde. N'est-ce pas? Donc, ça fait ici les C. 50 pi T. C'est tout. Maintenant, vous donnez U de T. Qu'est-ce qu'on va mettre? Pour donner l'expression de U de T. C'est bon? Pour donner l'expression de U de T, on va préciser qui est en avance. Donc, notre exercice qui est en avance. C'est I qui est en avance. Donc, U est en retard. Or, lorsque U est en retard, c'est ce qui est là. N'est-ce pas? Donc, je vais mettre ici. U est en retard sur I. N'est-ce pas? Donc, I de T. Donc, I de T égale à quoi? IM cosinus oméga T plus. Voilà, puis le U est en retard plus son phi de U par rapport à I. Tout simplement, donc il va remplacer par les valeurs. Donc ici, I de T, il vient ici, I de T égale IM, qu'est-ce qu'on a trouvé? 0,2. Voilà, puis c'est la formule, hein, il ne fait que remplacer. On dit cosinus oméga T, donc 50 pi de T. On dit plus son phi. Phi, on a trouvé quoi? P sur 2. Voilà, on dit plus son phi. Donc, fait rien avec le moins. N'est-ce pas? C'est tout, voici l'expression. Est-ce que vous devez savoir? Maintenant, si ici le U était en avance, supposons, si le U était en avance, mais I de T égale 0,2 cosinus de 50 pi de T moins P sur 2. Voilà, ça allait faire moins. C'est bon? Voilà, si le U, en parenthèse, U est en avance. U est en avance sur I. C'est bon? Voilà. Donc, si le U est en avance, c'est ça que j'allais mettre, ça allait sortir moins. Voilà. Mais dans notre ici, U est en retard, donc ça sort plus. Donc, on devait connaître ça. Donc, lorsqu'on connaît l'oscilloscope, quand on a calculé l'impédance, ici, ok, grand 4. Détermination de l'impédance. Détermination de l'impédance. C'est bon? Voilà, donc détermination de l'impédance. C'est quoi on appelle l'impédance? L'impédance, c'est Z qu'on appelle l'impédance. On appelle ça Z. Il s'exprime en ohm, comme un conducteur ohmique. Lorsqu'on connaît l'oscilloscope, pour déterminer l'impédance, voici la formule. Z égale la tension maximale sur l'intensité maximale. Ou ça, on peut prendre quoi? Les valeurs efficaces. C'est tout. Donc, si on prend la tension maximale, il va prendre quoi? L'intensité maximale. Si on prend la tension efficace, il va prendre aussi l'intensité efficace. C'est tout. Voilà. On a pris cette formule seulement si on connaît l'oscilloscope. C'est bon? Voilà. Si on connaît l'oscilloscope pour déterminer le Z, on passe par ça. Voilà. Si d'abord on a calculé la valeur maximale et puis la tension maximale et l'intensité maximale, on a pris cette formule. Donc, si on vient ici pour calculer ici, donc Z égale. Quelles sont les valeurs qu'on connaît, les grandeurs qu'on connaît? On connaît la tension maximale et on connaît aussi l'intensité maximale. Donc, je mets ça d'abord, j'encadre. Là, ici, application numérique. Z égale
Dans U masse, le U, on a trouvé 6. N'est-ce pas? Attention au borne du GBF. Attention au maximum borne du GBF. Maintenant, ici, le I, on a trouvé 0,2 égale. Je prends ma calculatrice et je calcule. C'est bon? Voilà. Donc, on a pris notre calculatrice. On va calculer. 600 divisé par 0,2. On trouve 30. Donc, ça fait 30. On dit l'unité légale de l'impédance, c'est ohm. Voilà. Donc, on appelle ça impédance. L'impédance, c'est Z. Voici comment on fait pour déterminer l'impédance. Lorsqu'on a l'oscilloscope. C'est bon? Maintenant, on va dans le cas où on ne connaît pas quoi, où on ne connaît pas l'oscilloscope. Pour déterminer l'impédance, lorsqu'on ne connaît pas l'oscilloscope, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va dépendre du schéma. Certaines personnes bossent par cœur, ne bossent pas par cœur. Pour déterminer l'impédance, on se base sur le schéma. Vous devez mettre la formule générale. Ça va mettre d'abord la formule générale. Maintenant, on va appliquer la formule en fonction du schéma qui est en face de moi. C'est bon? Ok. Donc, sur ce, on continue. La formule générale, donc je vais écrire la formule générale de l'impédance. La formule générale de l'impédance. L'impédance. La formule générale de l'impédance. C'est bon? Voici la formule générale de l'impédance. Lorsqu'on a un circuit. Voilà, donc il va préciser. Lorsqu'on a un circuit. C'est bon? Voilà. Donc, lorsqu'on a un circuit, ça, la formule qui est là, c'est lorsqu'on a quoi? Lorsqu'on avait l'oscilloscope. N'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'on a un circuit, il va donner la formule. Z égale racine. C'est bon? Entre parenthèses, la somme des résistances. La somme des résistances élevé au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga. Avec oméga égale à 2 pi N. C'est bon? Donc, voici la formule générale de Z. Lorsque de l'impédance Z, lorsqu'on a un circuit, de connaître ça par cœur. Z est égal, grande racine, la somme des résistances élevées au carré, plus L oméga moins 1 sur C oméga aussi élevé au carré. Le tout élevé au carré. Donc, vous devez connaître ça par cœur. Voici la formule de l'impédance. Maintenant, je vais vous expliquer la formule. On met L oméga lorsque dans le circuit, on a une bobine. On met 1 sur C oméga lorsqu'on a condensateur. Condensateur. C'est bon? Maintenant, au niveau de la somme des résistances, lorsque le schéma, on a une bobine idéale, on a dit une bobine idéale, c'est une bobine dont la résistance est égale à 0. Donc, si c'est dans ce cas, si on a une bobine idéale, le schéma, donc ici on met quoi? Un seul R, on met la résistance du conducteur au ohmique. Mais lorsqu'on a une bobine réelle ou parfaite, on va mettre la somme des deux résistances. Donc, en un mot, voici le schéma de façon générale. Z égale la somme, racine de la somme des résistances élevées au carré, plus L oméga s'il y a une bobine, moins 1 sur C oméga s'il y a un condensateur. Le tout élevé au carré. C'est bon? Voilà. Donc, on va appliquer la formule en fonction des schémas. Donc, si je fais un schéma comme ça, je vais faire les différents types de schémas. C'est bon? Voilà. C'est bon? On n'a pas besoin de GBF. Ici, je mets L, je mets C, je mets R. Ça, c'est le schéma 1. Le schéma 2, même schéma. Ok, comme ça. Ainsi, schéma 2. N'est-ce pas? Je fais le schéma 3. Ok. Schéma 4.
Voilà, donc ici, schéma 4. Schéma 5. C'est schéma 5. Ok, donc pour chaque schéma, on va donner quoi? La formule de l'impédance. Nous allons donner la formule de l'impédance. Donc, qu'est-ce que je fais? Regardez le schéma, la question me posée. Quels sont les éléments constitutifs du premier schéma? Les éléments constitutifs, on a quoi? Le premier schéma, nous avons bobine. Nous avons bobine. On a quoi? On a condensateur. Condensateur. Et puis on a quoi? On a conducteur ohmique. On fait rien avec le GBF. On a conducteur ohmique. On a conducteur ohmique. N'est-ce pas? Les éléments constitutifs du schéma 1. Voici les éléments. On va sur le schéma 2. Maintenant, on va préciser. Le schéma 1, c'est un type de bobine. Bobine non idéale parce que la résistance est égale à 0. Il n'y a pas de résistance interne. Donc, bobine, je vais préciser. Bobine non idéale. Le schéma 2, on a quel type de bobine? Bobine, on a bobine réelle. Une bobine réelle ou parfaite. N'est-ce pas? On a quoi? Nous avons encore condensateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a conducteur ohmique. C'est bon? On vient sur le schéma 3. On a bobine. Alors, vous avez demandé, on avait combien de types de bobines? On a bobine idée, il n'y a pas de résistance, donc bobine non idéale. Et puis on a conducteur ohmique. On a conducteur ohmique. Troisième schéma, le quatrième schéma plutôt. On a bobine réelle. Et puis on a conducteur ohmique. N'est-ce pas? On vient sur le cinquième schéma. Cinquième schéma, on a condensateur. Et puis on a quoi? On a conducteur ohmique. C'est bon? Donc, pour calculer l'impédance, vous avez vu ce que j'ai fait. Pour chaque schéma, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné quoi? L'élément constitutif. On a donné les éléments constitutifs ou bien les composantes. Voilà, qui composent le circuit électrique, n'est-ce pas? Le premier schéma, on a dit quoi? On a bobine non idéale, il n'y a pas de résistance. On a condensateur, on a conducteur ohmique. Deuxième schéma. Donc, lorsqu'on vous donne un RSC, c'est mieux de faire ça. C'est bon? Tu finis de faire ça maintenant, et puis on va tirer la formule. Donc, le premier schéma, c'est on calcule l'impédance. On va faire la formule générale. Hein. Voilà. Donc, le jeu n'a pas bobine, on va mettre la partie qui est là, on va mettre cette partie seulement. N'est-ce pas? Le jeu a condensateur, ainsi de suite, donc c'est ce qu'on va faire. C'est bon? Donc, je viens là. Ici, on a les trois éléments, n'est-ce pas? Donc, ça fait Z dans le premier schéma, l'impédance égale. On dit ça fait racine. La somme des résistants, comme c'est une bobine non idéale. Il y a combien de résistants dans le schéma? Il y a un seul. La résistance du non-conducteur au milieu, ça fait R au carré. Plus, il y a bobine. Donc, ça fait quoi? L oméga. Il y a condensateur, moins 1 sur C oméga au carré. Voilà, avec quoi? Oméga égale à quoi? 2 pi n, et puis on remplace. C'est bon? Voilà, mais moi, je ne vais pas remplacer. Et c'est vous à vous de remplacer. Ça vous va? Voilà, donc c'est tout voici pour le premier schéma. On va sur le deuxième schéma. Z égale, on dit racine. Voilà la grande formule. Il y a combien de résistance? Parce que les éléments constituent bobine réelle, il y a conducteur ohmique. Bobine réelle, sa résistance interne, c'est petit r. Donc ça fait quoi? Petit r plus grand R au carré. Plus, il y a bobine, donc L oméga. Il y a condensateur moins 1 sur C oméga carré. C'est tout. Voilà, voici comment on bosse les formules. C'est bon? Le schéma 3. J'ai vu au niveau du schéma 3. Quels sont les éléments? On a bobine non idéale. Et puis on a quoi? On a conducteur ohmique. Donc ça fait ici Z égale racine. On a combien de condensateurs? On a combien de résistances? On a 1 pour le conducteur ohmique. Donc ça fait R au carré. Plus, ici, on a quoi? On n'a pas un condensateur. Le condensateur n'est pas là. Donc lui, sa partie est éliminée. N'est-ce pas? Donc ça fait quoi? Ça fait quoi? L oméga au carré.
au carré, c'est tout. Voilà, donc ça fait R au carré plus L oméga au carré. Voilà, puis il n'y a pas condensateur. Lorsqu'il n'y a pas un élément, sa formule, sa partie quitte, ça annule. Mais ici, on vient, on a quel type de bobine? On a bobine non réelle, donc il y a une résistance interne. Donc ça fait quoi? Petit R plus le R de notre conducteur oméga élevé au carré plus son L oméga élevé au carré. C'est tout, voici la formule. On vient sur ce schéma, on a quoi? Donc ça fait ici Z égale racine. Aujourd'hui, on n'a pas de bobine, on a quoi de résistance? Donc ici, résistance, ça fait R au carré plus, n'est-ce pas? Plus, on a quoi? Plus son, ainsi quoi? Ainsi C oméga au carré. Voilà. Et si on met le moins élevé au carré, ça sort positif. Donc, on met directement cette formule, c'est tout. Voilà. Donc, à connaître par cœur. Voilà. Donc, lorsqu'on me donne un schéma, qu'on me donne la formule de Z, qu'est-ce que je fais? J'essaie de voir quels sont les éléments constitutifs du schéma. J'essaie de faire, c'est puis tu appliques la formule. Voilà. Lorsqu'il y a bobine L oméga, lorsqu'il y a condensateur ainsi C oméga. Voilà. Ici, c'est la somme des résistances, ça dépend des résistances. Si c'est la bobine non idéale, c'est la résistance de notre conducteur au mix au moins. Si c'est la bobine non réelle, il y a deux résistances, c'est tout. Si un élément quitte lui, on l'enlève. Voici les formules à connaître par que. C'est bon? Voilà. Donc, vous avez donné tout ce qui est stratégie. Ça va, puis c'est notre but qui est là. C'est bon? Donc, on continue. Après avoir donné la formule des différents types d'impédance, qu'est-ce qu'on fera? On a tout donné pour la première partie. On va passer maintenant à la résonance d'intensité. Donc, avant de passer à la résonance d'intensité, qu'est-ce qu'on doit faire? On a appris à déterminer quoi? Graphiquement le phi, la phase phi. N'est-ce pas? Maintenant, on va chercher aussi à déterminer quoi? Analytiquement, pas graphiquement. Donc, comment on doit faire pour déterminer analytiquement? Cela signifie quoi? Lorsqu'on a notre graphe, c'est bon? Voilà, si on veut déterminer le phi, c'est bon? Voilà, on va connaître les formules de phi. Bon, ici, après, on va finir de donner les expressions de l'impédance, n'est-ce pas? On a donné l'impédance. C'est-à-dire certaines personnes bossent par cœur, n'est-ce pas? On ne bosse pas par cœur. On met la formule en fonction de quoi? Du cycle qui est en face de moi. C'est bon? Lorsqu'un élément disparaît, on enlève sa partie. Ça vous va? Donc, sur ce, on va donner aussi l'expression de tangente phi. Vous devez impérativement connaître quoi? L'expression de tangente phi. Voici l'expression générale de tangente phi. Tangente phi égale à quoi? L oméga moins 1 sur C oméga sur la somme des résistances. Donc, dans le circuit, il y a combien de types? Donc, ici, qu'est-ce que je dois faire? Donc, pour cela, on a combien de types de bobines? On a mentionné qu'il y a deux types de bobines. Il y a bobine idéale et puis bobine non réelle. Donc, lorsqu'on a la bobine non idéale, qu'est-ce qu'on constate? Combien de résistances sont dans notre conducteur, dans notre schéma? On a une seule résistance, la résistance du conducteur au ohmique, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que j'ai mis ici. En deuxième position, si on était en face d'une bobine non réelle, on a combien de types de bobines? On a combien de types de résistance? On a deux types de résistance. La résistance interne et puis la résistance quoi, de notre conducteur ohmique. Donc, c'est ce que je vais mettre au dénominateur. N'est-ce pas? Voilà. Donc, voici les différents types de formules, de tangente phi. Donc, ici, voici les éléments constitutifs du cycle. Lorsque j'ai une bobine, lorsque j'ai un condensateur, lorsqu'on a le conducteur ohmique, voici les formules qu'on doit appliquer. C'est bon? Voilà. C'est-à-dire, en face, si on a la bobine idéale, voici la formule de tangente phi. Si on a la bobine réelle, voici la formule de tangente phi. Sachant que quoi, les éléments qui constituent le schéma, c'est la bobine, le condensateur et le conducteur ohmique. Donc, vous devez connaître ça par cœur. C'est bon? Ensuite, on vient là. Lorsque le cycle est constitué d'une bobine et d'un conducteur ohmique, voici les différents types de formules. Voilà, donc ça veut dire que le condensateur n'existe plus, donc sa partie est nulle, on enlève. Donc ça fait tangente phi égale à L oméga sur R. Lorsqu'on a une bobine non idéale, parce que la résistance interne de la bobine est nulle, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'on a une bobine non réelle, la résistance interne de la bobine existe, donc ça fait petit R plus son grand R. Donc c'est la formule de tangente phi. C'est bon? Donc ici aussi, même chose. Lorsque le cycle, on a un condensateur et un conducteur ohmique, voici la formule de tangente phi. Tangente phi égale à quoi? 1 moins 1 sur C oméga sur R. Donc aussi, voici la formule. C'est bon? Maintenant, le but de tangente phi nous permet de faire quoi? C'est 99% des exercices. Le tangente phi nous permet de déterminer la valeur de l'inductance L. Voilà, donc on utilise tangente phi pour calculer quoi? La valeur, pour déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine. C'est bon? Voilà. Donc ici, on a pris cette formule lorsqu'on connaît qu'on a l'oscilloscope. Donc lorsqu'on a l'oscilloscope, on peut déterminer la valeur des phi. Donc, connaissant la valeur des phi, je connais aussi la valeur de la résistance interne de la bobine. Quand on calcule l'inductance L, il passe par la formule de tangente phi. Au niveau des tangentes phi, on a deux expressions, n'est-ce pas? Il doit connaître les éléments constitutifs du cycle. Lorsque le cycle est constitué de trois éléments, voici les formules. Maintenant, les trois éléments, qu'est-ce qui varie? C'est au niveau de la bobine qui va varier.
Lorsqu'on a la bobine non idéale, voici la formule. Lorsqu'on a la bobine non réelle, voici la formule. N'est-ce pas? Maintenant, lorsque l'élément constitué de la bobine, nous avons bobine et puis conducteur ohmique, voici la formule. N'est-ce pas? Lorsqu'on a condensateur et puis conducteur ohmique, voici la formule. C'est bon? Donc, j'ai mis les formules ici. Voilà. Donc, ici, vous pouvez mettre une pause à la vidéo et recopier. C'est bon? Cette RSC n'est pas difficile. Il y a assez de formules, mais il faut connaître les bases. Savoir plus notre but, nous sommes là pour ça. C'est bon? On vous casse tout ce qui est papo. Voilà, tout ce qui est décodage. Voilà. Donc, avec savoir plus, on va prendre ça au sérieux. Nous sommes venus en vigueur en cette année. C'est bon? Mais cette année, comme on tend vers les examens, parce que la fois dernière, on avait commencé à le changer. On n'a pas terminé, mais j'ai sauté, j'ai fait un bond. N'est-ce pas? On va faire d'abord RSC. Après RSC, maintenant, il y a l'un de mes abonnés qui m'écrit en commentaire, monsieur, ne faites pas la chimie. Oui, on fera la chimie, mais après quoi? Après avoir fini le cours sur RLC. C'est bon? RLC. Voilà. Comme RLC sort toujours à l'examen, je dois m'arranger pour que mes abonnés puissent comprendre cette leçon. C'est bon? Donc, ici, on a fini. On vient maintenant en deuxième position sur le facteur de puissance. Qu'est-ce qu'on appelle facteur de puissance? Le facteur de puissance, c'est cosinus phi. Voilà, c'est cosinus phi qui s'appelle le facteur de puissance. Voici sa formule. Cosinus phi égale à quoi? Bas de fraction, la somme des résistances au numérateur sur l'impédance. N'est-ce pas? Si on a une bobine idéale, il n'y a pas de résistance interne, donc c'est R du conducteur ohmique qui est au numérateur sur l'impédance. Si on a une bobine réelle, comme la bobine même a une résistance interne, donc voici la formule sur Z. Maintenant, le facteur de puissance me permet de faire quoi? Le facteur de puissance me permet de déterminer la résistance interne de la bobine. Lorsqu'on fera un exercice, ils vont demander de déterminer quoi? De déterminer la résistance interne de la bobine et puis de l'inductance de la bobine. Lorsqu'on me pose une question, de calculer la résistance interne de la bobine. Je connais la phase phi de la tension par rapport à l'intensité. On connaît l'impédance du circuit. Parce que lorsqu'on connaît l'oscilloscope nous permet de déterminer quoi? La valeur de l'impédance. En utilisant quoi? La valeur de la tension maximale sur l'intensité maximale. N'est-ce pas? J'ai fini de calculer ça, donc j'applique ça pour calculer le R. N'est-ce pas? Donc je mets cosinus phi égale à ça. Voilà, la somme des résistances sur l'impédance. Donc si on doit tirer petit r, donc je viens au niveau d'ici. Donc je dis cosinus phi de U par rapport à I égale petit r plus grand R sur Z. Donc si je cherche petit r, on s'amuse avec les formules. Donc ça fait le numérateur. Petit r plus grand R égale quoi? Z, donc multiplié par cosinus phi de UI. N'est-ce pas? Donc ici, petit r égale Z, notre impédance, fois cosinus de UI moins quoi? Moins la résistance R. Donc voici comment on fait déterminer quoi? La résistance interne en passant par le facteur de puissance. Donc voici cette formule. N'est-ce pas? Lorsqu'on connaît petit r, on va déterminer quoi? La valeur de l'inductance. On applique la formule de tangente. C'est bon? Voilà. Donc ici, prend fin partie de circuit RLC. On va maintenant passer à la résonance d'intensité.